Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour le peuple africain et bonjour le peuple du monde. Donc aujourd'hui, je vais soulever le sujet sur la famine. Le sujet sur la famine parce que c'est une histoire c'est un sujet très important à soulever parce que il y a pas mal des enfants qui meurent en Afrique à cause de l'histoire de la famine. Aucune personne en Afrique devrait souffrir de faim. Parce que nos terres en Afrique, elles sont riches. Nos terres en Afrique, vous jetez jusque des graines et ça pousse. Mais les gens souffrent de faim. Les gens souffrent de faim parce que l'être humain est méchant. Parce que l'être humain ne pense qu'à lui et s'en fout des autres. Et normalement, en Afrique, personne ne devrait mourir de faim. Quand je vois des enfants, les enfants qui sont la lumière, les enfants qui sont des anges de Dieu, en train de souffrir de faim, la souffrance de la famine, en train de tirer l'estomac, leur cœur, ces enfants-là maigrissent et meurent. C'est une honte pour nous, peuples africains. C'est une honte pour tout le continent d'Afrique qui laisse ses enfants mourir à cause de l'égoïsme, qui laisse ses enfants en train de tomber un à un à cause de l'égoïsme. Pourquoi être égoïste? Pourquoi être méchant ainsi? Des gens, des êtres humains, on les laisse mourir à cause de la famine. Ce n'est pas du tout normal. Nous avons besoin aujourd'hui, dans ce monde que nous vivons, que chaque être humain puisse manger à sa faim, que chaque être humain puisse avoir de l'honneur, que chaque être humain puisse être respecté dans ce monde. Aucun être humain ne devrait souffrir, aucun être humain ne devrait rester sans rien mettre dans son ventre. C'est incroyable. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où est-ce que les gens, pour la nourriture, ils sont prêts à tout, à faire du mal aux autres. À cause de quoi? De la nourriture. La nourriture. Et ce n'est pas normal que des enfants nés sur le sol africain, le sol africain qui est la terre de Dieu, le sol africain, là où il y a toutes choses, pour que l'être humain puisse bien vivre. Mais le peuple souffre. Le peuple souffre à cause de l'égoïsme. Le peuple souffre à cause de la méchanceté des êtres humains qui sont méchants. Des êtres humains qui ne veulent pas voir les autres bien. À cause de quoi? La nourriture. Mais la nourriture, c'est un élément que tout le monde doit avoir. Parce que l'être humain, comme Dieu avait dit, ne vivra pas que du pain, mais de la parole. Mais pendant que l'être humain est sur terre, ce corps-là doit être nourri. C'est comme un chien. Si vous ne lui donnez pas à manger, mais le chien, après il va maigrir, mais après le chien deviendra de plus en plus violent. C'est comme l'être humain. Personne n'a le droit de priver l'autre de ne pas manger. Personne. Mais à cause de l'égoïsme, à cause de la méchanceté, les autres souffrent de faim. Les autres souffrent. C'est pas normal. Et cette famille aussi qui est responsable, les hommes politiques. Les hommes politiques qui dirigent le monde, hein, ceux qui dirigent le monde, les multinationales, tous ces véreux,
Ils sont responsables de la famine dans le monde. Ils sont responsables de la misère dans le monde. Cela doit changer. Cela doit changer parce que nous ne pouvons plus continuer à être ainsi. Nous ne pouvons plus continuer à assister à des genres de trucs qui ne sont pas normaux. Les trucs, les données doivent changer. Donc je demande, lèvons-nous tous et lèvons-nous tous et disons tous non à la famine dans le monde. Non à la famine qui extermine des milliers de vies chez nous en Afrique. Non à la famine qui tue des enfants. Non à la famine qui tue des nouveaux nourrissons. Non à la famine qui tue des grands-pères ou des grandes-mères. Nous devons nous lever. Soyons quand même humains. Est-ce que tous ceux qui sont nés, nous tous qui sommes nés, est-ce que nous sommes venus avec du matériel sur terre? Nous sommes venus retrouver tout cela sur terre. Tout ce matériel n'est que vanité de vanité. Tout ce que l'être humain peut avoir dans ce monde n'est que artificiel. Rien ne nous appartient dans ce monde. Rien ne nous appartient. Hein? Voilà pourquoi le roi Salomon avait bien dit, tout est vanité de vanité. Mais si l'homme souffre dans ce monde, c'est à cause de la méchanceté de certains individus. Certains individus qui n'est qu'une petite minorité, qui veulent tout avoir pour eux et laisser les autres souffrir. C'est pas normal. Personne ne doit permettre que les autres souffrent. Mais ils font à ce que d'autres souffrent. Ils privent les autres de ne pas manger. Ils privent les autres de ne pas avoir l'eau potable. Après, on nous parle, on nous dit, oui, la France, pays de droits de l'homme. Non, pays de merde. Pays de merde. C'est pas un pays de droits de l'homme. Aucun être humain au XXIe siècle a le droit de souffrir de faim. Il y a à manger énormément. Mais quand je vois par exemple des grandes entreprises comme KFC, McDonald's, Quick, mais tout ce qu'ils jettent dans la poubelle, mais énormément, de la nourriture énorme, et en plus le pire, parce que moi, je me connais, j'ai bossé avant les années 97 jusqu'à 99, 2000, donc en tant que chef cuisinier, je connais ce que c'est. Hein, dans des grands restaurants de luxe, moi j'ai travaillé. Et donc, je sais que les grandes firmes comme les McDonald's, KFC, parce que j'ai des amis qui sont des managers là-bas. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils prennent l'eau de Javel. L'eau de Javel, ils mettent sur tous les produits qu'ils mettent dans la poubelle. Pour que les gens ne ramassent pas et que les gens ne mangent pas. Donc nous avons affaire à des multinationales qui sont à l'origine du désordre dans le monde. Quand vous voyez des enfants mourir de faim en Afrique, quand vous voyez un pays immensement riche comme le Gabon, des enfants aller dans des tas de poubelles, chercher de quoi avoir un morceau de pain ou poulet pour manger, il y a un problème. Et c'est le même phénomène qui se passe au Congo-Brazzaville, le même phénomène qui se passe en RDC, en Centrafrique, au Cameroun et ailleurs. L'Afrique va mal et nous devons nous lever pour dire stop. Nous sommes des êtres humains. Personne ne connaît le jour de sa mort. Personne ne connaît le jour qu'il va quitter cette terre. Mais soyons humbles, soyons humains. Ça fait énormément mal. L'être humain doit cesser d'être méchant.
L'être humain doit penser aux autres, pas qu'à lui. Pensons aux autres. Les autres. Est-ce que l'autre a mangé? Est-ce que l'autre a bu de l'eau? Pensons aux autres. Moi, ça me fait mal. Hein? Aujourd'hui, Dieu m'a mis, il faut parler du sujet de la famine. La famine, c'est pas normal. C'est pas normal que des enfants meurent de faim. C'est pas normal que des enfants deviennent maigres et maigres et s'éteignent, ils meurent. Ils ont fait quoi? Tout ça à cause de quoi? Des multinationales, la bourse, là où ils font des taux d'intérêt, là où ils voient est-ce que le diamant, le cours du diamant est monté, le cours du pétrole, est-ce que c'est monté? Est-ce qu'on a besoin de tout cela? Nous sommes des êtres humains. Voilà pourquoi moi, à l'école, j'étais fort en mathématiques, en maths. Mais je suis quelqu'un, je n'ai pas voulu dans ma vie foncer à fond jusque dans les grandes universités, parce que pour moi, tout ça là, j'ai dit, mais c'est zéro. Pourquoi? Moi, j'ai des oncles médecins qui sont morts, mais des docteurs hein, qui ont travaillé, qui ont construit au Congo, qui ont des super belles villas. Même ici en France, des beaux pavillons qu'ils avaient, des belles 4x4. Mais le jour qu'ils sont morts, ils ont fermé les yeux. Ils n'ont rien amené avec eux. Mais c'est là où j'ai dit, mais en fait, à quoi ça sert d'amasser les grands diplômes et pendant que on sait que demain, on ne sera plus de ce monde? Parce qu'au fait, l'être humain n'est qu'un passager dans ce monde. Mais pas mal se glorifie pour les choses de la terre. Pas mal se glorifie pour le matériel de ce monde. Or, tout ça n'est que vanité de vanité. Ce n'est que vanité de vanité. L'être humain doit cesser d'être méchant. L'être humain doit penser aux autres. Quand je vois les enfants des dirigeants, hein, les petits préfets de la France-Afrique, des dictateurs, quand je vois ces enfants-là, qui dépensent énormément d'argent dans des magasins de luxe, qui se font des grands bourses. Mais moi, quand je les vois, j'ai pitié d'eux. Pourquoi? Même un moustique, le moustique qui pique le sang sur l'être humain ou sur des animaux, même le moustique est même mieux que les enfants des dictateurs. Parce que les enfants des dictateurs, le jour que papa n'est plus là, mais ils ne sont plus rien. Et après, ce sont des gens, quand ils n'auront même pas un centime, personne ne leur donnera un centime pour payer un pain, pour payer quelque chose, personne. Parce que les enfants des dirigeants là, ils sont pires que leurs parents. Ce sont des gens qui n'ont rien compris. Ce sont des gens, quand ils se voient, ils se regardent sur les miroirs, ils se disent que ce sont des dieux. Ils se prennent pour des dieux. Donc c'est toute cette bande des avatars qui font que les gens souffrent. Et ce n'est pas normal que les gens souffrent sur terre. Ce n'est pas normal qu'un enfant reste affamé. Ce n'est pas normal que des adultes restent affamés. La faim tue énormément dans le monde. Chaque seconde, il y a 3, 4, 5 personnes qui tombent. À cause de quoi? La famine dans le monde. Est-ce que le monde que nous vivons là, un être humain pouvait mourir de faim? Personne. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, les gens, quand ils ont un peu d'argent, ils les bloquent. Ils ne veulent pas dépenser pour que sa famille mange, pour que les autres qui n'ont pas puissent manger. Mais la méchanceté là, elle sert à quoi? Il y a des gens qui ont laissé des centaines de milliards dans les comptes. Mais le jour où ils sont morts, ils ne sont pas allés voir leur banquier pour dire non, j'ai des milliards, il faut que je récupère ces milliards. L'argent est resté. Donc tout ça, c'est vanité de vanité. Donc je vous en supplie, là où nous sommes, lèvons-nous et battons-nous pour les enfants qui sont
maltraités dans le monde, des enfants qui souffrent de famine, de faim, des enfants qu'on laisse mourir. Cela n'est pas juste. Nous devons nous lever pour pointer de doigt la faim. Pointer de doigt la famine. Si la famine, elle arrive en Afrique et qu'elle est en train d'exterminer, c'est parce que nous avons un sérieux problème chez nous en Afrique. Les dictateurs. Je suis président, je ne veux pas partir, je veux rester jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'ils se disent présidents. Mais ils ne sont pas présidents. Leur titre, c'est petit préfet. Petit préfet aux ordres de la France. Petit préfet aux ordres du reste des Occidentaux. Si tu n'obéis pas, coup d'État, on te dégage ou on te tue. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut que ces dirigeants-là, véreux, des petits préfets de la France-Afrique de merde, des gens qui ne sont pas responsables, des gens qui ne connaissent pas la vie humaine, mais des gens qui envoient plusieurs vies à la mort. Parce qu'il n'y a pas que les balles qui pénètrent sur le corps d'un être humain afin qu'il meure, mais la famine. Ces enfants-là, on les laisse mourir. Mais imaginez les cris d'un enfant quand il a faim. Imaginez le cri d'un enfant quand il a soif. Imaginez le cri d'un enfant quand il a besoin de pouvoir mettre quelque chose sur sa langue et qu'il n'a pas. Imaginez les cris. Imaginez les pleurs. Oh, le monde de Dieu. Il faut que l'homme puisse se repentir. Il faut que l'homme puisse demander beaucoup pardon à Dieu le Père Créateur. Parce que nous vivons dans un monde de malades. Un monde des gens très, 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 très mauvais dans ce monde. Donc, battons-nous pour pointer de doigt toujours la famine dans le monde, parce qu'il n'est pas normal que d'autres souffrent dans ce monde. Il y a pas mal qui souffrent, qui meurent chaque jour à cause de la faim. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà pourquoi la misère. Je suis quelqu'un qui est très, 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 très dur vis-à-vis de la misère. La misère, c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. La misère amène les crimes. La misère amène pas mal de choses dans la société. La misère. Mais cette misère, elle est due à quoi? À cause des dictateurs. Petits préfets de la France-Afrique et du reste des Occidentaux. Ceux qui sont la menace de la vie humaine des individus, de chaque individu. Les petits préfets. C'est des gens qui veulent tout amasser pour eux. C'est des gens, même l'argent qui rentre des revenus du pétrole, ils veulent tout garder pour eux. Même l'argent qui rentre du gaz, ils veulent garder tout pour eux. Parce que qui dit pétrole dit gaz. L'argent même du bois, ils veulent tout garder pour eux. Non, une petite famille, mais qui veulent jouer avec des centaines de millions d'habitants, mais on va où? On va où? Donc, la faim, nous devons pointer de doigt la faim. La famine, nous devons critiquer la famine. Nous avons le droit de critiquer la famine, de pointer de doigt ceux qui tuent énormément des êtres humains dans le monde. Ne restons pas dans le silence. Nous sommes des êtres humains, pointons de doigt tout ce qui est méchant. Pointons de doigt tout ce qui ne va pas dans ce monde. Nous avons le devoir. Il faut le faire. Il faut arrêter d'être des gens juste individualistes. Nous devons arrêter. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas rester longtemps. C'était pour parler pour les enfants qui tombent, qui meurent chaque jour. Nous devons voir ce problème. Nous devons nous lever pour pointer de doigt ceux qui tuent des vies, ceux qui tuent des enfants, ceux qui tuent
des personnes adultes à cause de la méchanceté. Ils veulent avoir à manger tout pour eux et rien pour les autres. Cela doit changer. Il faut que les choses changent dans ce monde des malades. Dans ce monde des malades. Les choses doivent changer. Les données doivent changer. Stop à la famine dans le monde. Stop à la famine en Afrique. Mais c'est une honte. L'Afrique, là où il y a l'eau, là où il y a des fleuves. Regardez le bassin du Congo, immensement grand. On a des fleuves immenses. Mais personne ne devait souffrir de faim. Mais si les gens souffrent de faim, c'est parce que les petits préfets dictateurs nous ont ramené des sièges en Afrique de Satan Lucifer. Et Satan Lucifer aime voir les gens affamés, aime voir les gens en train de mourir de faim. Et il aime bien voir aussi ceux qu'on tue en Afrique par les dictateurs. Tout ça, c'est quoi? C'est Satan. Donc, tous ceux-là qui sont en train d'envoyer des milliards de gens à la mort dans le monde. Mais sachez une chose. Le jour quand vous allez quitter cette terre, directement, ça sera l'enfer. Hein? L'enfer. Parce qu'il n'y a pas que la vie ici sur cette terre. Il y a l'autre côté. L'autre côté. On va te dire, mais toi, tu étais sur terre. Toi, donc, quand tu étais sur terre, tu ne pensais qu'à ton ventre, tu ne pensais qu'à toi, et tu ne parlais même pas des problèmes qui étaient autour de toi. Mais il y a des gens, quand ils me voient, par exemple, faire des vidéos, je parle des trucs des gens, tout ce qui se passe dans le monde, il y a certains qui disent, mais Georges, pourquoi il aime parler des autres, des problèmes? Pourquoi Georges s'en fout pas? Mais moi, je ne peux pas m'en foutre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je suis un oint de Dieu. Je suis quelqu'un que Dieu a envoyé dans ce monde. Tout ce que je verrai qui n'est pas bien, je vais pointer de doigt. Parce que Dieu nous demande de nous aimer entre nous. De pointer de doigt quand la société va mal. Oui, Dieu nous demande de faire cela. Dieu, il nous